Eh bien le bonjour, on se retrouve aujourd'hui dans une toute nouvelle vidéo. Et qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? Eh bien on va faire la même chose qu'on a fait l'année dernière, c'est-à-dire on va s'amuser à fouiller un petit peu partout pour essayer de trouver la main stage de Tomorrowland de cette année. Bien évidemment, je vous alerterai quand je vais spoil la main stage qui va se trouver derrière moi à l'écran quelque part comme ça. Je vous le dirai parce qu'il y a peut-être des gens qui n'ont pas envie de se spoil à l'avance. Du coup, Tomorrowland, en dehors d'être un des plus gros festivals du monde de l'électro, etc., et qu'il y a plein de gens qui y vont, oui, ça, tout le monde le sait. En dehors de ça, c'est génial au niveau de l'art, c'est-à-dire que chaque année, ils ont un thème avec des shows, avec des décos, avec la main stage et tout, en relation avec le thème, justement. Je pense notamment à Planaxis, c'était avec la main stage en hippocampe, en même temps, il y avait des shows aquatiques, etc. Je pense au théâtre, où la main stage était un cirque géant, il y avait en même temps des shows de cirque à gauche, à droite, et cette année, le thème, c'est Hatsendo. Donc Hatsendo, c'est quoi? On va dire c'est un thème un peu post-chevalier, un peu post-Moyen-Âge, tout en restant dans un monde féerique. Mais vous voyez aux illustrations ici devant vous ce que je veux dire. Vous avez compris aussi comme moi le post-chevalier, le post-Moyen-Âge, tout en restant féerique. Et d'ailleurs, petit aparté, je sais pas si vous vous rendez compte, mais il y a un petit logo ici sur l'illustration. Vous ne trouvez pas que ça ressemble un peu à quelque chose? Oui, ça ressemble un peu à la franc-maçonnerie. Je ne sais pas quel est le rapport entre les deux. Ben voilà, je tenais juste à dire que le logo ressemblait à la franc-maçonnerie. Du coup, l'année dernière, on avait trouvé plus ou moins la bonne main stage. Je vous mets maintenant à l'écran le prototype qu'on avait trouvé et en même temps la vraie main stage. Ça se ressemblait quand même vraiment très fort. Cette année, on va refaire pareil. Je vais vous montrer 2-3 images. On va essayer de mettre le thème en place, de vous montrer comment on pourrait trouver la scène et au final, vous la montrer tout à la fin de la vidéo. Donc, restez jusqu'à la fin pour voir la main stage pour ceux qui veulent. Pour ceux qui veulent pas, restez quand même jusqu'à la fin. Vous verrez pourquoi. Du coup, l'année dernière, comment on s'y était pris? Bien, on avait pris le live de Tomorrowland en 2020 parce qu'en 2020, Tomorrowland n'a pas eu parce qu'il y a eu Covid pour ceux qui ne le savent pas. Et du coup, ils ont fait une édition en ligne. Durant l'édition en ligne, il y avait une scène principale et derrière il y avait 2-3 décors 3D pour faire réel quoi. Donc ici comme vous voyez sur l'image, bien il y a la scène principale ici dans le fond, à gauche à droite il y a la forêt, derrière il y a de l'eau et en même temps derrière la main stage, vous voyez il y a comme toute une allée centrale et derrière l'allée centrale il y avait comme une scène, un décor un peu fictif, on savait pas trop à quoi ça servait. Eh bien au fur et à mesure du temps on s'est rendu compte à quoi ça servait parce que ça c'est clairement un prototype de la main stage qu'il y a eu l'année dernière. Enfin, la main stage, je peux vous la remettre maintenant à l'écran. Elle ressemblait très fort à ça, à ce qui est entouré juste là. Ça, il n'y a rien à dire. Et dans l'édition 2021, c'était très beau. Il y a un petit théâtre, il y a des ballons volants à gauche, à droite, il y a des routes. Vous voyez, ça reste un peu futuriste tout en restant dans le domaine du Moyen-Âge. Et là, en faisant le tour des décors 3D comme on a fait pour l'édition 2020, la main stage ici, derrière il y a des montagnes, il y a comme une ville. Et dans la ville, vous voyez, il y a comme une grosse tour qui est quand même assez bien mis en évidence juste pour un décor banal. Parce que au final, quand on regarde vite fait à l'horizon, on s'arrête sur cette grosse tour. Et qu'est-ce qu'elle a à voir cette grosse tour? Bien on se dit que ça va peut-être être un élément de la main stage 2023. D'ailleurs cette tour on la retrouve de nouveau dans le trailer. Voici l'image du trailer avec la tour. Et voici la tour qu'on voit au loin. C'est clairement la même tour. Hein. Vous voyez là il y a 4 picots. Ici on revient, il y a des picots là en haut. Voilà. Donc c'est clairement la même tour. Donc pourquoi l'avoir mis dans l'édition 2021 ? Pourquoi le remettre dans le trailer si ça a aucun rapport? Après, c'est peut-être juste un rapport avec le thème, ce sera peut-être juste des décos dans le festival qui ressembleront à ça. Mais moi, j'y crois pas trop. Je pense que ça a quand même un assez gros rapport avec la main stage actuelle. Mais cette année, est-ce qu'ils vont refaire une scène aussi haute avec un élément central qui monte très haut et ça serait cette tour? Ça, je ne sais pas. Mais ça peut clairement être un élément du décor de la main stage. Mais dans le trailer, ce n'est pas tout. Donc, en plus de voir cette tour, un peu plus tôt dans la vidéo, vous voyez comme ça un château au loin, au milieu des arbres. Et de nouveau, en regardant le château, au centre, qu'est-ce qu'on voit? On voit de nouveau une grosse tour. Donc là, on avance un petit peu. On est quasi sûr que la tour va se retrouver quelque part dans le festival, en espérant sur la main stage. Et en regardant le château comme ça, on peut peut-être se dire, ouais, ça peut être un exemple de main stage, donc ils ont pu partir de ça et puis redécorer à leur façon. Clairement, pour moi, la main stage va ressembler à ça. Mais en plus de ça, dans le package des tickets que les gens reçoivent, une fois qu'ils ouvrent leur package, qu'ils ont leur ticket, bien voici ce qu'on peut voir. On peut voir un espèce de château comme ça, ancien. De nouveau au milieu, qu'est-ce qui se retrouve? Il se retrouve la grosse tour. C'est clairement la forme que les main stage de Tomorrowland ont. Après, c'est pas la forme exacte, ça va peut-être être réadapté. Mais pour moi, la main stage avec plus de couleurs, je l'espère, parce que là, elle est juste brune, sans rien, ressemblera à ça. Avant de vous divulguer la main stage, parce que je sais bien que c'est ce que tout le monde veut voir au final. Mais bon, en attendant de voir la main stage, on peut déjà voir quelques images du montage de cette année, parce que oui, il y a quand même encore des gens qui passent dans le parc. Il y a tout le
le staff qui monte. Il y a des staffs qui s'occupent d'autres choses, peut-être de la gestion naturelle, la gestion des parcs, des environnements, etc. Donc il y a quand même déjà des photos du montage. Par exemple, on peut voir ici la main stage au loin. Ça c'est le début de la main stage et on peut y voir qu'au centre, ils sont en train de faire une structure un peu plus haute aussi parce qu'il y a une grosse grue. Est-ce que ça sera la tour? Est-ce que ça sera pas la tour? Je ne sais pas, mais on peut clairement voir que cette année, il y aura de nouveau une grosse structure en plein centre. En plus de ça, on peut déjà voir des décors qu'ils amènent. Et donc, on peut voir les couleurs qui seront présentes. Donc, ça sera du blanc et du rouge un peu cassé, du rouge ancien, tout en ayant du bleu. Et non, c'est pas le seul décor qui a cette couleur-là, parce que si on fait attention, ici, on peut voir le gradin et en même temps le bar, il a cette couleur-là. Là-bas, au loin, au milieu du dance floor, on peut voir des éléments toujours rouge, blanc. Et encore, le bar central, là, du milieu, on peut déjà voir que sa déco est déjà faite, il est déjà tout rouge et tout blanc. Au niveau des couleurs, vous pouvez être certain, je mets ma main à couper, que ça sera ça, les couleurs. Du coup, ben voilà, vous avez vu en avant-première un des décors de Tomorrowland. Et ça, c'est de l'autre côté, un peu plus près. On peut voir de nouveau la main stage avec la grosse structure au milieu qui monte. Et là-bas au loin, on peut voir la petite tour qui est déjà stable, que je viens de vous montrer. Bon, ben voilà, au niveau des indices, à l'heure actuelle, c'est un peu tout ce qu'on a. Enfin, un peu, c'est déjà des fameux indices. Et en parlant de main stage, vous êtes là. Mais est-ce que tu nous as montré la main stage? Bien évidemment que non, parce que je vous avais dit que je vous préviendrai quand j'allais la montrer. Et ici, je vais vous la montrer maintenant. Donc pour ceux qui veulent pas être spoil, je vous invite à déjà liker, à vous abonner et à venir voir ma prochaine vidéo. En attendant, ben, je vous dis déjà bye bye. Mais ceux qui veulent voir la main stage, restez là, restez ici avec moi. On va regarder la main stage dans 3, 2, 1, go! Enfin, je vais pas vous la laisser trop longtemps parce que à tout moment, je me fais niquer au niveau des droits d'auteur. On peut voir clairement qu'il y a une grosse tour au milieu, comme on avait dit. Il y aura certainement 2 écrans à gauche et à droite pour les retours. Et en même temps, on peut voir d'autres structures. Voilà. Au niveau de l'architecture, ça allait, mais au niveau des couleurs, c'était pas ouf. Ça, essayez d'imaginer, comme je vous ai dit, avec des couleurs rouges, blanches. En même temps, avoir un peu de bleu à gauche et à droite. Franchement, je trouve que ça peut être méga stylé. Mais donc voilà, j'en ai fini avec cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu. J'espère que vous êtes d'accord avec les indices que je vous ai donnés. Est-ce que vous êtes d'accord avec le prototype que je viens de vous balancer? Si vous êtes d'accord ou pas, mais mettez un gros like. N'oubliez pas de vous abonner juste là. Et moi, je vous dis bisous les copains!